2 réseaux de cyber-escrocs et 2 individus spécialisés dans le faux et l'usage de faux, l'usurpation d'identité suivie d'escroquerie et de blanchiment de capitaux ont été démantelés. Composés de Camerounais, de Béninois, de Nigérians et de Burkinabés, ces malfaiteurs, ainsi qu'une partie de leur butin, ont été présentés à la presse ce jeudi 13 juin. Cela grâce à l'efficacité de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC. Le premier réseau, composé donc de 3 membres de nationalité camerounaise, usurpait donc les identités des structures basées au Burkina Faso ou au Togo. Ces structures, c'était plus généralement Move Africa, Ebomaf, TDS Burkina, Diakfa, Ayam Gold et Sakan SA, Agro Africa, Go Africa, etc. En créant donc des comptes Gmail avec leur nom et leur logo, ils ciblaient principalement leurs compatriotes camerounais en leur proposant des faux recrutements correspondant à leur centre d'intérêt. Une fois qu'une victime postulait, elle recevait un email de confirmation de sa sélection pour un entretien assorti de conditions de travail alléchantes. La participation à l'entretien était conditionnée par le paiement d'une somme de 750 000 francs. Une fois la somme payée, la victime est déclarée admise et invitée à rejoindre le Burkina Faso pour prendre donc service. Ce n'est qu'à son arrivée au Burkina Faso qu'elle réalise qu'il s'agit d'une escroquerie de type CUNET. Le second réseau, composé donc de 6 membres spécialisés dans l'escroquerie portant sur la sève de moringa ou liquide du pommier de Soudan, 2 d'entre eux sont béninois et les 4 autres sont burkinabés. Pour mener à bien leurs activités illégales, ils se sont procurés plusieurs SIM pré-identifiés à des prix allant de 1 000 francs à 25 000 francs CFA. L'un des membres du réseau contacte alors la victime en se faisant passer pour un étudiant résident à Paris et utilise les informations collectées sur la victime pour établir donc la relation de confiance. Une fois que la victime est intéressée par l'achat de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan, elle est mise en contact avec un prétendu producteur du nom de Ladji Abagré ou OS, surnommé Vieux. Ce dernier, qui est en réalité un membre du groupe de présumés cyberdélinquants, lui confirme l'existence du produit et l'informe qu'il est nécessaire de préserver une quantité auprès des fournisseurs à la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin. Ces modes opératoires ont pris fin grâce à une enquête minutieuse menée en réponse à de multiples plaintes. Des explications du commandant de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les agents de la BCLCC recevaient chaque jour des appels de personnes cherchant à connaître l'avancement des investigations. De nombreuses plaintes ont été portées et je vous assure que chaque jour qui passe, on nous appelle pour nous demander à quel niveau mon enquête se trouve. Des personnes sont obligées de se rendre dans d'autres services et on nous appelle pour nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport donc à cette affaire. Sachez bien que toutes les affaires que nous recevons ici sont minutieusement donc traitées de sorte à pouvoir interpeller le maximum de personnes. Et le maximum de personnes interpellées dans cette affaire a permis de saisir 3 véhicules, 3 motocyclettes, 13 smartphones ainsi qu'une somme d'argent estimée à environ 3 millions de francs CFA. De plus, une boutique de vente de lubrifiants moteurs d'une valeur comprise entre 50 à 70 millions de francs CFA a également été saisie. Le préjudice total s'élève à plus de 214 000 millions de francs CFA et la brigade continue de recevoir des plaintes liées à cette arnaque. Les individus arrêtés seront transférés au parquet pour répondre des accusations portées contre eux.